Bonjour et bienvenue dans un nouveau Flash Info de Pape. Alors nous avons eu quelques petits problèmes techniques, mais nous sommes présents. Nous sommes en France à la Foire de Paris, j'allais dire autre chose, à la Foire de Paris, et nous sommes avec la Chambre des métiers aujourd'hui. Donc voilà, le président est déjà là. Un grand merci à Jordan, à Nicolas aussi, à la technique. Donc, bonjour président. Bonjour, bonjour Canadis, bonjour peuple Guadeloupe. Alors on dirait que c'était là actuellement là. Alors nous voyons l'obité, nous voyons show, nous voyons inauguration, nous voyons défilé. Est-ce qu'on peut faire un petit condensé pour nous, pour tout le monde qui loupe ça? Alors aujourd'hui là, c'est aujourd'hui là c'est à la Guadeloupe. Seulement c'est aussi 50 ans à la chaîne des métiers en avant à la Foire de Paris. Il faut savoir que aujourd'hui là c'est à la Foire de Paris nous avons fêté les 50 ans. Mais au mois de novembre, les 4 et 5 novembre, nous avons fait des 100 Guadeloupe. Donc, et pendant les 8 mois à venir, là, c'est qu'il y a les 50 ans de la chaîne de métiers qui va être mise en avant. Donc, aujourd'hui là, nous à la Foire de Paris, nous avons fait des avec les Guadeloupéens, les Antillais de l'Hexagone, les Outre-mer de l'Hexagone. Et nous sommes très contents et on voit que malgré les dit qu'il y a une manifestation, notamment bouleversement au niveau des transports, mais aujourd'hui, ça plein monde. Vraiment, c'est une très belle réussite. Donc, bon matin, nous commençons avec un défilé en parade avant l'association carnavalesque qui fait tambour et défilé à carnaval. Et après, nous enchaînons avec M. Claude Dissiao, le parrain de la manifestation, qui vient nous rejoindre nous et nous fait ce qu'on appelle le protocole. Hein. Donc, c'est-à-dire, nous faire tout ce qui est interview, nous faire tout ce qui est, je dirais, intervention protocolaire. Et après, nous partons en un podium là pour nous faire défilé de mode. Donc, nous sortir une défilé de mode là avec les artisans qui sont exposés à la Foire de Paris. Ça va permettre, dans un premier temps, de faire connaître les produits à eux et dans un deuxième temps, faire voir que ça nous capable de faire un pays là. Et après, c'est une des très belles réalisations. Et à présent, à l'instant T, quand nous allons parler là, on a François Ladrezo qui est en le podium là. Et après François Ladrezo, nous avons Orlan. Et pour clôturer, nous avons monsieur, je crois que c'est un artiste qui s'appelle monsieur Jean-Luc Virasamy. Ouais. C'est ça, Jean-Luc Virasamy qui a clôturé la soirée là. Donc, on peut penser qu'elle nous fait une belle journée. Et en fier, on va dire encore, à part nous, politiques, ni moi qui ni homologue, mon frère classé, qui a fait voir là. Les artisans que nous avons amenés ici, et c'est ce que je dois répéter, 39 artisans. Et je profite de l'occasion de l'antenne pour féliciter la région Guadeloupe qui est un partenaire incontournable. À Richard Luce, sous-capitaine mon frère, en cas de merci parce que je ne pas avec nous, parce qu'on est empêché, mais en cas de nous réussissons, nous réussissons à la hauteur des attentes et que nous réussissons véritablement à la manifestation là. Donc, merci et grand coup de chapeau pour la région Guadeloupe. Alors, tout à l'heure, nous parlions des têtes à don, même chapeau. Oui, des têtes à don, même chapeau. Mais vous savez que quand il y a des chapeaux, je fais en Guadeloupe, mais nulle part ailleurs. Parce que même quand des gens maillés, quand il s'agit de on a divorcé parce que tout veut accrocher au pouvoir. Donc nous réussi à surmonter ça et dire que l'intérêt général était supérieur à l'intérêt personnel, à l'intérêt particulier. Et voilà pourquoi nous arrivons à mettre 2 têtes dans un seul chapeau. Et je crois que c'est inédit et nous devons poursuivre. Je crois que c'est tellement ça inédit que ça ne plaît pas forcément parce qu'on entend, voilà, on essaie en tout cas de mettre du grain. Alors, il a essayé de mettre ça dans l'ouage là, mais moi, écoute, moi je suis déterminé, moi je suis un homme d'expérience. Écoutez, quand j'ai appelé au rassemblement, pour pouvoir faire le rassemblement, j'ai d'abord dit, moi j'appelle au rassemblement, mais je ne demande pas être président. Et moi qui ai été président, je sais ce que c'est. Donc, en patron, il a découvert. Donc, quand j'appelle au rassemblement, mais je n'ai pas besoin d'être président. Et c'est Simon qui est resté là. Donc, c'est Simon qui est président. J'en suis content parce qu'il fait union, il fait corps. Et c'est ça nous besoin pour nous avancer. Moi, je dis, je n'ai plus rien à vendre, je n'ai plus rien à acheter non plus. Ce que je veux, c'est que les artisans guadeloupéens puissent vivre de leur activité. Et tout le monde là, vous voyez qui est ici, là, il faut faire chiffre. Là, on vient nous faire bilan content.
Et en plus, ils ont vendu la qualité. Nos visiteurs savent qu'en Guadeloupe, il y a des créateurs, il y a de l'ingéniosité. Les gens réfléchissent pour pouvoir faire les choses. Peut-être ça va faire comme ça. Hein. Tout ça qu'on voit là, ça va faire comme ça. Voilà, il y a beaucoup de travail derrière. Alors, nous avons vu ces chiffres assez exposants là. L'année dernière, c'était combien d'exposants? L'année dernière, nous avons 17 exposants. 17 exposants. Nous étions sortis Sous 200 mètres carrés. sous 200 mètres carrés. Nous étions sortis de Covid. Là, aujourd'hui, crise sanitaire, aujourd'hui, nous sommes sur le double, 400 mètres carrés. Et nous avons aussi doublé les artisans. Nous sommes au nombre de 39. Alors, c'est pour te dire que l'année là, ça c'est encore une année transitoire. Mais l'année prochaine, parce que nous avons d'autres partenaires qui vont nous rejoindre, notamment Cap Excellence, la ville des Abîmes, qui nous ont fait leur intention de rentrer dans la boucle. Parce qu'aujourd'hui, c'est la région avec la Chambre de métier. Mais si demain, nous avons d'autres partenaires, nous allons pouvoir aller encore plus loin. Mais plus loin, pas pour moi, vainqueur. Plus loin, c'est pour l'artisanat et pour l'argent. Plus largement. Donc voilà l'ambition que nous avons, voilà ce que nous défendons, voilà ce que nous voulions pour notre pays. Je pense que beaucoup de Guadeloupéens commencent aujourd'hui à le comprendre. Dieu merci. Donc ça nous peut dire c'est que devant nous, nous c'est DNK devant nous. Voilà. Alors, moi, en tant que président aussi, enfin, en tant que membre aussi, parce que nous, on peut parler de l'excellence, nous avons le monde qui remercie les autres quand même. Et surtout au niveau de la logistique. Toute interview en fait, tout le monde arrive, il dit la logistique. Parlez-nous un petit peu de logistique là ça. Ah ben écoute, à la Chambre des métiers, nous mettons une méthode, une organisation. Et c'est M. Franck là, c'est un pas perdu, un président, oui, mais c'est qui a organisé, c'est qui met en musique toute organisation là. Évidemment, à l'initiative de la Chambre, mais c'est qui portait le projet là avec moi, mais c'est lui qui met en musique. Et avec Franck et moi, nous décidons de comme accorder monsieur parrain à manifestation la journée là. C'est qui parrain à ce que c'est anniversaire de la Chambre de métier de l'artisanat et qui parrain aussi en Guadeloupe, puisque nous avons fait en Guadeloupe. Donc, vous pouvez voir qu'à nos chapeaux, quand nous mettons, on s'est tête à deux chapeaux là, et Franck et moi, ça pas appelé. Mais nous aussi même longueur d'onde là. Et ça, c'est pour moi. Franck, plus, je ne connais pas Franck, je dis ça avec le cœur, Nico, Franck, c'est un frère. Et je le dis de tout cœur. Franck, c'est un frère. Et je peux vous dire que la direction de la Chambre de métier aujourd'hui, il y a de très, très bonnes mains. Et je le dis, je le répète encore une fois de plus, je vois la chargée de communication, la région Guadeloupe qui est en face de nous. Merci Région Guadeloupe, merci la Région Guadeloupe parce qu'elles sont partenaires incontournables pour nous à la Chambre de métier d'artisanat, pour en tout cas la Foire de Paris. Tu voulais que je réponde sur la logistique. Alors la logistique c'est quoi? La logistique c'est l'organisation. Il n'y a pas de manifestation qui réussit sans une organisation. Il faut qu'on ait des personnes à des postes et il faut que chaque monde sache ça qu'il a fait. Et donc il faut que chaque monde aussi en d'action. À partir de là, nous, on regarde et on demande à ce que les choses soient faites. Et donc, c'est moins exigence en moins, c'est du fait. Tout le monde là, savent ça. Et donc, on a chacun, mais on est direct secrétaire général là. On est chargé de communication là. On est chargé, Madame Compère est chargée, elle est assistante de direction, mais dans l'opérationnel, c'est qui ressort du protocole. Chacun est à ça. Willy Martin, directeur du développement économique. Donc chacun a sa place et nous on est là pour que les choses se fassent. Au départ, avant d'arriver ici, c'est plusieurs séances de travail. Tant avec les équipes qu'avec les exposants. Parce qu'on demande aussi aux exposants d'avoir une rigueur. Parce qu'on ne peut pas venir ici de faire une honte. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont dysfonctionné, notamment nous l'année passée, qui n'y est plus. Parce qu'il faut absolument que l'image que nous allons laisser ici, qu'elle soit positive. Et n'importe gens ou pas faire n'importe quoi. On va aussi proposer des bons produits, des très bons produits, et avec tout ça, au bout il y a la réussite. Vous comprenez que tout est une méthode. Maître moi, monsieur Lasserre, c'est méthode président, on est dans la méthode. Donc nous méthodiques, nous organisons, ben, c'est tout seul. Nous quand bailler le tempo et les choses qui rentrent en nous assurer. Parce que nous n'y sommes compétents à la chambre pour ça. Donc voilà. Un petit mot pour le parrain. Oui,
Non, non, mais ce qui est important de dire, c'est que moi j'ai été ému. Simon et Franck m'ont proposé lorsque j'ai eu un moment, j'ai eu un temps d'arrêt. Mon temps d'arrêt, c'était pour laisser passer mon émotion réelle. Lorsqu'on parle d'organisation, de logistique, ce qui se passe, il y a une vérité dans nos métiers. Lorsqu'on fait les choses pour le public, il y a une vérité. Cette vérité-là, c'est lorsque tu es sur la grande scène, et depuis ce midi même, les gens qui viennent, qui sont là autour, qui viennent assister. Mais lorsque tu es sur la grande scène, lorsque les gens viennent voir les talents de la Guadeloupe se succéder sur la grande scène, les gens pourraient vaquer à leurs occupations, à leur curiosité, aller voir là ce qui se passe et ne pas rester parce que ça ne les intéresse pas. Et les gens sont là nombreux et il est rare de voir ça. Ce qu'il faut rappeler encore, c'est que la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui a 50 ans, un demi-siècle, ça veut dire un demi-siècle de succès. Oui, le quotidien, il y a toujours des difficultés, mais les difficultés ne veulent pas dire échec. Et aujourd'hui, ce qui est important, pour moi, il y a deux maîtres mots, c'est victoire et espoir. Victoire parce que nous célébrons nos 50 ans. Espoir parce que l'employabilité des jeunes sur notre territoire, eh bien, c'est l'espoir d'avoir justement un pays qui prospère. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de coltan, on n'a pas d'uranium, nous pas ni diamant, nous pas ni l'or. Mais nous avons une matière première qui pour moi est plus importante encore, c'est la qualité, c'est les connaissances et c'est surtout le savoir-faire de notre jeunesse qui a soif de réussir. C'est ça qui est important et c'est ce que inspire la CMA aujourd'hui. Et puis, en termes des autres quand même, qui pour moi est fondamental, c'est ces devises en moins. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. S'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Et j'en dis joue, nous pas pour gagner, et pour, comme je le dis, je vais le dire même en français, pour gagner le monde. Pour gagner le monde. Bon voilà, moi je suis très heureux, je suis très ému. Je vais jouer mon rôle de parrain jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est 8 mois. 8 mois de festivités, 8 mois d'engagement, 8 mois au combat pour la Guadeloupe. Donc ça veut dire nous en Guadeloupe, les 4 et 5 mai, à Kevin avant, parce que le 2... Non, pardon, novembre. Non, à Kevin avant. Non, oui, nous en direct, oui. Canal, c'est chaîne en main. D'accord, quand même, c'est chaîne en nous toutes. Et donc, oui, 4 et 5 novembre, mais je serai là dès le 2 novembre, parce que le 2 novembre, c'est anniversaire en main. Donc, on est là. Exactement. Oui. Eh bien, entre Saint-Anne et nous à Bastère, ou à Bémao aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Président, eh bien, un grand merci. Félicitations. Parce que tout le monde content. Tout le monde content, ces artisans-là. Oui, tout à fait aussi. Hein. Oui. Vous pouvez parler, hein. Vous pouvez parler, pas de problème. Hein. La région Guadeloupe là-bas, eh bien, la région Guadeloupe, alors bonjour. Oui, bonjour, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Canal 10. C'est vrai que nous sommes ravis d'être là, de voir le succès des stands de la Guadeloupe avec ces artisans qui sont créatifs, qui ont de la valeur ajoutée. Et là aussi. Et on a fait un tour tout à l'heure là et les artisans sont vraiment satisfaits, les entrepreneurs sont satisfaits d'être là parce que le public est là, le public achète, non seulement le public est là, mais le public achète, ce qui est une très belle opération pour ces artisans. C'est super. Merci à la région. Solidarité, toi, s'unir pour bâtir, c'est réussir ensemble. Exactement. Voilà. C'est ensemble. C'est ensemble nous qui arrivons, c'est ensemble nous qui permettent le pays d'avancer. Exactement. Et merci à Claudicia d'avoir accepté de parrainer cette manifestation de la Chambre des métiers. Mais je disais que c'est important parce que les 50 ans démarrent à Paris et nous allons terminer ça à Bastère. Pourquoi? Nous sommes effectivement dans l'ouverture, nous sommes ouverts au monde. Les artisans maintenant pour pouvoir écouler leurs produits, il faut leur un débouché national et international. Le développement derrière, c'est la création qui est derrière. Et donc, c'est tout à fait, il faut prendre ce créneau-là, de faire connaître les produits de la Guadeloupe au national et international, parce que c'est véritablement avoir un développement produit. Je voudrais juste te dire une dernière chose. Justement, tu parlais d'international. d'Abidjan et dans l'avion, à Abidjan, dans l'avion, je rencontre deux femmes
2 Guadeloupéennes. Donc elles avaient besoin de me parler et elles me confient qu'elles ont investi dans des plantations de café et de cacao en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire comment nos talents, parce que pour faire ça, pour aller à l'extérieur de notre île, pour justement entreprendre, il faut avoir confiance en soi. Il faut être fort déjà dans ce que l'on est. Et lorsque des femmes sont capables d'aller faire ça, eh bien je dis que c'est la Guadeloupe qui gagne et c'est la Guadeloupe qui est à l'international parce que c'est le savoir-faire qui s'exporte. Voilà. Donc moi très fier. Alors juste après ces belles paroles, j'ai été interpellé tout à l'heure par une qui disait mais pourquoi vous faites les 50 ans de retour à Basse-Terre? Alors Basse-Terre, il faut savoir que c'est pour l'équilibrage du territoire. Nous avons la Grande Terre. Mais je voudrais aussi préciser, Président, excuse-moi d'être un peu chauvin, mais je rappelle aussi que je suis bastérien. Je suis né à la chambre de métier. La chambre de métier a été créée, c'était à Basse-Terre, c'était des bastériens qui ont créé la chambre de métier. Donc, c'est tout naturellement que nous allons fêter, c'est toute la Guadeloupe qui sera en fête, mais il y aura un point d'orgue qui sera sur l'esplanade de Basse-Terre. Une précision, mais voilà, mais nous qui en Guadeloupe. Donc je comprends pourquoi vous m'avez choisi tous les deux comme parrain, puisque mon père est de la mère de Capesterre. Donc je fais le lien entre les deux. En tout cas, Claudie, en toute sincérité, avec beaucoup d'émotion, je te remercie, je te félicite d'avoir accepté d'être le parrain de cette manifestation, nos 50 ans. Et puis, pendant ces 8 mois, on aura l'occasion de travailler ensemble, de mettre en place d'autres manifestations. Eh bien, écoute, je sais qu'avec toi, la CMA sera invisible et l'image que ça va refléter dans le, je dirais, pour les anciens des Outre-mer, hein, donc pour les ultramarins, ça très très fort. En tout cas, manger sans gâteau, ça qu'on dit parrain, mais gâteau là. Mais Mimi là, c'est qui porte. Non, exactement, c'est moi qui porte. Donc voilà, tout à l'heure, nous avons dit bonjour à toute la Guadeloupe. Et président Charles, ça commence à être moi parce qu'on aime gagner 10 en cabo, frère. En cabo, pas la journée là, mais on va penser, ça vous aimez nous. Mais c'est pas perdu. Merci l'argent. Voilà ce qui va retenir de ce salon avec la présidence du salon de la foire de Paris. Voilà. Alors je crois qu'il va y avoir une séance de coupage de... Je vais vous faire vivre un tout petit peu, il y aura un deuxième direct, un tout petit peu les aléas, les coups de la foire de Paris. Vous voulez parler? On est en direct sur Canal. Bonjour. Bonjour. Là, je garde mon micro. Bonjour. Bonjour, ça va? Et toi? Ça va? Tu es en direct sur Canal. Oui, je voulais dire que c'est super joli et que ça fait chaud au cœur de voir que les Antilles sont tous rassemblés ici. C'est tout ce que je voulais dire, voilà. Oui, c'est vrai. Tu as très chaud. Comment? Tu as dit ça fait chaud. Oui, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur? Oui, au cœur. Oui, voilà. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as vu déjà dans ce salon? J'ai vu qu'ils vendent des boquettes, qu'ils vendent des afras, j'ai vu qu'ils vendent des boudins, j'étais contente, des agoulous, Royal Soda, etc. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Oui, bonsoir. C'est bon? Petite interruption, excusez-nous. Alors bonjour. Bonjour. Ou en direct sur Canal 10. Oui, Je dis là c'est tard. merci. Eh ben, Alors nous pas très long parce que nous avons le monde qui peut parler ensemble depuis il y a dit mon envie parler au ni débuter à dire. Moi mais Canal 10 sous alors, moi vous ai dit Canal 10, merci pour tout ça, Canal 10. Parce que pour nous, Présentez-vous d'abord qui nous a direct nous en direct. Ah, pardonnez-moi. Merci à Canal 10. LCC. Qu'on va présenter ici la foire.
Alors il y a du rhum, il y a les produits antillais, il y a le planteur de Sissi, il y a le tiponche et de nombreux produits. Le planteur de Sissi, parle-nous du planteur de Sissi. Le planteur de Sissi, il est fait avec amour, c'est le planteur de la bonne humeur, c'est le planteur du temps, le planteur au breil, ou quoi ça tu oublies. Ou quoi envie de prendre un deuxième. Songer la Guadeloupe. Mais il faut boire. Merci beaucoup. Merci à Canal 10. Bonjour à toute la Guadeloupe, ceux qui me connaissent. Je vous dis bonjour à la France aussi. Je vous aime. Que bon Dieu bénissote. Et bonjour à tout Canal 10. Merci à Harry Chalus, la région. Merci aussi à l'ensemble des métiers de la qui a fait un très bon travail. Fosse Bayo, Longue Vie Bayo. Bonjour à maman moi et tout ça qui connaît moi. Voilà mes autres. Bonjour. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse. C'était Sissi avec son punch et ses planteurs. Voilà. On continue. Donc comme je vous disais, il y a le gâteau des 50 ans de la chambre de métier. Je suis en direct sur Canal 10. Ah pardon. Bonjour, vous pouvez vous présenter. On va rester devant. Alors, Oui, c'est tout le temps de la photo là. nous déclarons La fête ouvert. le 50e anniversaire de Après, continuons. le premier jour qui va continuer, nous célébrons là. Voilà, et c'est Le 50 premier jour ans. qui va continuer tous les 8 mois. Alors, Claudie, tu vas nous dire un petit mot de bonne chose. Mais le seul petit mot que je peux dire, c'est que nous sommes tous réunis là. C'est un tel bonheur ce qui est en train de se passer parce que nous vivons des moments exceptionnels. Le dernier moment exceptionnel, ça a été sur la scène. De voir ce public-là captivé par le talent des femmes et des hommes qui sont produits sur scène, par nos artisans, par les défilés de mode, la musique qui se poursuit aujourd'hui. Les 50 ans ne font que commencer puisque les festivités dureront 8 mois. Bon anniversaire à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la... Merci Simon Vainqueur, merci Franck Lasserre, merci à tous. Hein. Merci applaudissements. Merci. Non. Coupons le gâteau et mangeons le gâteau. Bonjour, on va s'y partager, on va dire bonjour. Voilà, vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup d'élus, d'hommes politiques. Oui, on dirait que c'est Canal 10, TV Turbitin. Je t'en vous d'aller là. Donc voilà, on continue. Je vois qu'il y a un président d'association. Bien bonjour. Oui, bonjour. Association Karata. Et... Oui, donc Georges Robin, président de l'association Karata des Abîmes. Et je suis à la foire de Paris avec des collègues de l'orchestre et tout. Vous venez avec toute l'équipe? Non, nous ne pas venir avec toute l'équipe là, mais nous venons passer l'équipe là. Donc nous allons représenter Zabim. Et voilà, nous venons présenter aussi ça nous fait. Ok. Alors expliquez-moi, pourquoi vous venez la foire aujourd'hui là? Eh bien, nous venons principalement en premier temps objectif de découverte, puisque c'est une première pour nous. Et comme nous sortis en single l'année là, c'était l'occasion pour nous aussi de présenter ça nous qu'a fait et de démontrer que nous talent aussi en Guadeloupe et que bon, nous en mesure de faire des choses intéressantes. Okay. Ça veut dire que l'année prochaine, nous pouvons présenter la ville des Abîmes. Alors, il y a de fortes chances, en tout cas, si on dit que nous négocier. Nous qui essayons de faire en sorte d'être présents et de représenter les Abîmes dignement et la Guadeloupe. Et en live, nous essayons de faire pour ça. Merci. Eh bien, pas de problème. Caméra. On continue. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Vous êtes en direction Canal 10. Eh bien, nous sommes effectivement à la foire de Paris, singulièrement sur la Chambre des métiers. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui. Je suis content en tant que maire, je suis présent, mais ce sont nos compatriotes que j'accompagne qui exposent sur ce stand de l'espace Guadeloupe
je suis ravi pour encourager nos artisans guadeloupéens. C'est ainsi que j'ai un partenariat avec la Chambre des métiers, singulièrement sur le marché Flow à Sainte-Anne, où je vais laisser un espace pour nos artisans d'art guadeloupéens pour venir exposer à la ville de Sainte-Anne. Donc ce partenariat, ce sera avec le président vainqueur et notre ami Franck Lasserre, vice-président, qui pourra nous accompagner dans cette affaire-là. Je suis un ami. C'est super. Merci beaucoup, le maire. Très bien, merci. Vous voyez qu'il y a des hommes politiques, le maire de Sainte-Anne. On continue. Alors je vais essayer de faire un léger tour d'horizon. Comme je vous l'ai dit, on va avoir quand même un deuxième direct, si le temps le permet. Voilà. Donc, vous pouvez voir, il y a des créateurs, donc, notamment le monsieur qui faisait un défilé que vous n'avez pas pu voir, mais que vous pouvez revoir sur nos chaînes. Des exposants nombreux, comme monsieur Franck Lasserre l'a dit, très nombreux, avec un degré d'exigence et de travail. Alors j'avais vu cette petite dame hier. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Vous êtes en direct sur Canal 10. Mon Dieu, tout est bon là? C'est bon. Super. Alors, expliquez-nous un petit peu le nom de la marque et pourquoi cette marque. Alors, je suis Alexandra Malignure, créatrice en maroquinerie. Voilà, créatrice en maroquinerie. Je viens à la Foire de Paris depuis quelques années. Je suis très contente parce que les clients sont présents, les ventes se font bien, ça bouge bien. Et je suis là par le biais de la Chambre des métiers. Super. Alors, comment ça s'est passé, on va dire, au niveau de la maroquinerie? D'où vient cette idée, cette inspiration? Ça remonte, on va remonter à très loin. En fait, c'est quand je suis arrivée en Guadeloupe, il y a 9 ans de ça. À la base, j'étais censée rester 4 ans. Donc, j'ai décidé de me tourner vers l'entrepreneuriat. Voilà. Et voilà, j'ai commencé avec une marque qui s'appelle Baby. Et je me suis tournée très rapidement vers Marc qui proposait de la marque. On va parler un petit peu de vos produits, hein. Oui. Donc ça, tout est fait main? Tout est fait main avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est important la bienveillance. Mais bien sûr, c'est ce qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde peut marcher, écraser tout le monde. Donc oui, c'est important, bien sûr, très. Ça va. Alors, je vois les petits sacs derrière. Oui. Comment ils s'appellent et qu'est-ce que c'est? Alors, on a ceux-là, on a les mangos. Pourquoi les mangos? Parce qu'ils ressemblent à une mangue, tout simplement. Mangue-fil, ce qui reste coincé dans les dents. Du coup, vous ne pouvez pas l'oublier. Voilà. C'est super. Et juste en bas? Alors en bas, on a les bonbons. Pourquoi? Parce que je trouve que le sac ressemble à une bonbonnière. Quelque chose de rond, de chaleureux, de doux. Donc voilà, c'est le bonbon. Super. On la garde. On la garde. On la garde. Mais bien sûr. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Alors on peut vous trouver où? Alors vous pouvez me retrouver sur la Foire de Paris, donc bien évidemment je suis au stand C87, le hall 4, le meilleur hall. Sinon je suis basée en Guadeloupe, donc vous pouvez me retrouver à mon showroom, donc il se trouve au Gosier. Sinon j'expose très souvent dans le centre commercial, je ne citerai pas le nom, dans le centre commercial de Guadeloupe. Voilà, de Bémao. C'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. On continue. Des artisans, des exposants, beaucoup de travail. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai vu 50 écrits. Oui, tout à fait. Alors c'est les 50 ans c'est l'anniversaire de la Chambre des métiers de la Guadeloupe et des artisans de la Guadeloupe. Donc voilà. Monsieur comment? Alors c'est monsieur Luziol
Monsieur Lusiol, la société c'est la 0 Point Univers Bijoux. On fait les bijoux dans la tradition. Vous êtes en direct sur Canal 10. Ah super. Bonjour à tout le monde sur Canal 10. Enchanté. Voilà, on est là. Alors, présente-moi un petit peu tes produits. Alors, moi, ce que je fais, il y a 2 produits références. C'est la gravure en 3D. À partir de vos photos, je modélise les enfants, les parents en 2D et en 3 dimensions. C'est-à-dire que la personnalisation, je vais prendre des personnages comme Jacob Desvarieux, ils sont vraiment en 3D. Lève un petit peu pour bien voir. Voilà, tu peux tourner. Exactement. Et c'est en 3D. Voilà. Je prends comme exemple Vélo, un de nos grands tambouillés que j'ai modélisé aussi en 3 dimensions. Voilà. Et ça, je le fais aussi avec la famille, les parents, les enfants. Voilà. Ensuite, mon deuxième métier, c'est les bijoux. Et donc, je fais les bijoux dans la tradition. Donc, la chambre de métier me permet d'aujourd'hui de montrer mes productions de bijoux avec mon cas, qui est un petit peu ma marque de fabrique. Et tous les bijoux que je présente à mes clients sur la foire avec la région Guadeloupe et la Chambre des métiers. Donc par exemple, voilà les modèles que je fais en plaqué or et en argent. En plaqué or et en argent avec des graines et des chaînes aussi en plaqué or argent. Je fais également dans la tradition les hibiscus, les fagots de canne, la maille concombre et toutes les cartes pays par exemple. Ce que vous allez trouver chez moi aussi, c'est de l'impression 3D où je modélise aussi vos photos. Alors là, c'est des petites photos dans l'exemple, mais en 3D sur du plexiglas ou du Dibond. Dibond est une matière aluminium qui sert bien pour faire de très beaux tableaux. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, si vous pouvez. Là, on est à Paris, au 4087. Jusqu'au 8 mai, 19h. Encore 6 jours. Super. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Bonjour Canal 10. Au revoir Canal 10. Merci beaucoup. On continue. Ben voilà, je vais rendre l'antenne. Jordan, merci beaucoup. Merci beaucoup à Jordan. Je rends l'antenne. Restez connectés sur Canal 10, Facebook, Instagram, sur la télé aussi, sur les réseaux sociaux. Gros bisous Canal 10. Restez avec nous. Nous sommes présents. Moi, la Guadeloupe est en force. Nous avons Canal 10 en nous. Et oui, télé en nous. Télé en nous. Voilà, Jordan, c'était pour toi. C'est une dame, elle te fait des bisous. Elle ne veut pas que je la filme. Bon. Non. Jordan, je rends l'antenne. Je te remercie beaucoup. Un grand bonjour à Daniel aussi. Et restez connectés. Je reviens tout à l'heure si Jordan le permet aussi. On a une grille. On a du temps sur la grille pour un autre direct. Merci Jordan. À vous les studios. Et nous revoilà pour un nouveau flash info de Pape, toujours en direct de la foire de Paris. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez le voir, c'est le visuel de la région et de la chambre de métier. Nous continuons avec le président, très sollicité. On a commencé. Voilà. Alors on va faire un petit tour de stand, des stands des artisans de Guadeloupe avec le président. Merci à la technique qui est présent et qui reprend, qui fait un super boulot.
Voilà, le président est un petit peu occupé, mais très sollicité. On va commencer avec ce monsieur. Bien bonjour. Oui, bonjour à tous. Willy Martin, de la Chambre de métier. Expliquez-moi un petit peu quel a été votre rôle, parce que je vois souvent les artisans vous solliciter. Alors, c'est tout simple. La Chambre de métier est en délégation de service pour le compte de la région Guadeloupe, de manière à ce qu'on puisse emmener une délégation d'entreprises qui représentent la Guadeloupe, à la fois des entreprises artisanales, des entreprises commerciales, puisque nous sommes en partenariat avec la région, mais aussi avec la Chambre consulaire qui s'occupe des commerçants, donc la CCIG. Donc mon rôle est de coordonner en fait l'ensemble du déplacement de cette délégation de 40 entreprises et sur une superficie de 400 mètres carrés ici. Quand même assez conséquent, 40 entreprises, 400 mètres à gérer. Quand on dit gérer, c'est les couleurs, c'est le placement des personnes, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça à la fois, hein. C'est-à-dire que quand vous avez une délégation de 40 entreprises qu'il faut emmener avec du stock de marchandises pour tenir une douzaine de jours, voilà, ça veut dire que c'est environ 9 tonnes de marchandises. C'est effectivement une réservation qui se fait 6 mois à l'avance concernant les espaces, parce que nous sommes sur le parc des expositions de la Porte de Versailles et c'est un endroit qui est très sollicité. Je dirais le prix au mètre carré coûte cher, donc voilà. Donc, c'est des efforts que consent la région à financer le déplacement de ces entreprises. Et donc, pour coordonner tout ça, il faut un pilote. Alors, on va parler un petit peu justement de cette partie justement que personne ne connaît ou que personne ne s'attarde dessus. C'est-à-dire que vous faites des demandes pour pouvoir accéder à ces 400 mètres carrés. Et comment ça se passe justement? C'est retenu, c'est pas retenu, c'est une candidature? Alors, il faut savoir que Comexposium, qui est une société qui loue effectivement des espaces commerciaux à travers le monde, hein. Donc c'est un leader en la matière. Donc un espace comme celui-ci à Fort de Paris, où vous avez 500 000 visiteurs, il faut pouvoir effectivement réserver au moins 6 mois à l'avance. Voilà. Donc c'est une tâche qui incombe effectivement à la Chambre de métier, qui l'accepte et qui, je dirais, elle a rempli cette mission depuis déjà 2008. Voilà. 2008, c'est super. Alors, on va pas dévoiler tous vos secrets aujourd'hui, ça c'est pas le but, mais c'était pour montrer un petit peu, au moins parler de cette masse de travail, parce que moi j'ai eu l'occasion de vous suivre depuis mon arrivée avec Madame Muriel, et j'ai vu que quand même vous étiez sollicité, que vous êtes au four et au moulin, que vous arrivez tôt, vous partez tard, donc je voulais un petit peu qu'on puisse quand même le dire, c'est important. Parce que les visiteurs, quand ils arrivent, eux, ils visitent, ils achètent, mais ils n'ont pas toute cette partie logistique. Oui, c'est-à-dire qu'un exposant qui vient à la Foire de Paris, on est ouvert de 10h à 19h, voire 22h quand c'est la nocturne. Et par conséquent, l'exposant il doit être présent au moins à 8h du matin et il repart facilement à 20h, voire 21h en fonction des jours. Donc c'est vrai que ce sont de longues journées qui sont épuisantes et il faut tenir la cadence pendant 12 jours. Voilà, donc c'est pas évident et on est là, nous, en tant que Chambre de métier, pour les accompagner dans cette mission et dans cette plage difficile. Et il faut savoir aussi qu'on n'a pas que cette partie effectivement liée au temps d'exposition, mais vous avez aussi toute la gestion inter-exposants, parce que faut savoir ici, on est sur un pavillon qui fait plus de 3000 mètres carrés. Vous en avez 7 comme ça et il faut pouvoir gérer effectivement les interactions qu'il y a entre la clientèle qui est de passage aujourd'hui. Vous voyez, les allées sont bondées. Il faut pouvoir effectivement apaiser les tensions parfois qui peuvent exister entre deux exposants, ou un qui a beaucoup de musique et l'autre où effectivement où c'est un peu plus calme. C'est surtout que là on entend la musique. Tout à l'heure il y avait des gens qui chantaient aussi. Donc tout ça, c'est dès qu'il y a un souci, c'est Monsieur Willy. Non, alors non, c'est-à-dire que nous, notre mission, c'est vraiment de juguler effectivement le passage effectivement de la clientèle, puisque quand vous avez des allées qui sont remplies comme aujourd'hui, ça rend quand même compliqué la vente pour les commerçants et les artisans. Et du coup, il faut pouvoir libérer ces allées et faire en sorte que tout le monde respecte les règles qui sont déjà inscrites au cahier des charges. C'est super. Merci beaucoup, Monsieur Willy.
On continue avec le président, mais on continue avec toi aussi. Ah, hein. oui, oui, oui. Alors, président, Oui. quelle sollicité? Ah ben écoute, c'est la journée de la Guadeloupe automatiquement et puis c'est le démarrage de nos 50 ans, donc c'est tout à fait normal avec les manifestations, la programmation, les artistes et puis tout ce qui suit. Hein, donc on est très sollicité, mais c'est tout à fait normal et naturel. Alors, je te propose de faire un petit tour avec moi, avec nous, qu'on puisse voir un petit peu tous les artisans qui sont présents. On suit M. Willy. D'accord. Alors, avant de commencer le petit tour, je tenais quand même à saluer le travail que fournit les administratifs de la Chambre de métier, puisque vous savez aussi par ni petite mais des choses avancées. Donc, M. Willy Martin qui est au développement économique, M. Willy Ramsamy qui est le secrétaire général, et mais surtout il y a Mme Moreno qui est à la communication et Mme Compère qui a mis ça en musique. Donc ça veut dire que la partition se joue bien et je remercie les administratifs de la Chambre de métier de l'Artisanat qui font vraiment le job. Super. On y va, on suit M. Willy. Alors, monsieur Willy. Alors, on arrive ici sur le stand de l'entreprise Nails Looks Panthers qui vont nous expliquer effectivement qu'est-ce que c'est comme prestation ici à la Foire de Paris. Alors, venez, madame. Rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Bonjour. Bonsoir. Ou bonsoir aussi. Vous êtes en direct sur Canal 10. Super. Alors, bonjour à vous alors du coup. Donc là, nous sommes sur la Foire de Paris. Et nous faisons les coiffures sur place et nous faisons les ongles aussi sur place. Et nous attendons les hommes, les femmes et les enfants bien sûr. Voilà. Entre-temps, il y a un lobby qui est fait. Ouais. Pas filmer le copé. Ah, tu vas pas filmer le copé? Ouais, plutôt. Ça marche. Alors, justement, je parlais de la logistique. Comment ça s'est passé avec... Merci, Président. Comment ça s'est passé, ouais, Président, là, vous faites une caméraman. Comment ça s'est passé justement avec la Chambre des... Comment ça s'est passé au niveau de... Alors, on a fait un repérage, on a pu avoir un qu'on placé aussi encore. Où on est là, on est venu. La décoration est magnifique cette année. On adore. Et très local, très Guadeloupe, on adore. Et voilà. Comment ça se passe au niveau de la clientèle? Comment ça se passe au niveau? Est-ce que vous arrivez à... Il y a du monde, il y a du monde qui passe vous voir, vous faites des prestations? Oui, bien sûr. Donc les gens sont venus, les gens ont répondu à l'appel. Et après on a fait un petit peu de pub sur les réseaux sociaux. Les gens ont répondu. Mais en fait là où je suis contente, c'est que depuis 2012, que je suis là et les gens, ils nous suivent. C'est génial. Même si on est en Guadeloupe, quand on vient à Paris, les gens ils viennent pour nous pour se coiffer en fait. Là, il y a 10 ans. Voilà, super. Là, les locs sont encore plus grands alors. Ah ben bien sûr, juste encore plus de travail. C'est super. Merci à vous. Merci à bientôt. On continue, monsieur Willy. Oui, ben voilà. Donc vous voyez que finalement les entreprises qui viennent effectivement sur la Foire de Paris, donc ce sont des entreprises qui ont l'habitude de venir sur cet espace d'exposition. Pour d'autres, c'est une première. Donc je vous propose d'aller rencontrer une entreprise qui est à sa première exposition à la Foire de Paris et qui propose un produit qui est a priori, donc comme vous le constatez, est assez apprécié. Donc on va rencontrer son gérant, Monsieur Mélina. Alors Monsieur Mélina. Oui, bonjour, bonjour. Alors dites-nous votre nom, votre prénom et votre fonction. Alors, Mélina Tézi, responsable de la spicerie. Hein. Super. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, justement, cette foire de Paris. Comment ça se passe pour vous?
Alors, la foire de Paris, déjà, c'est une première pour moi, c'est une découverte. Franchement, vu l'engouement que je vois à la foire de Paris, franchement, ça fait plaisir et ça fait que ça se passe super bien. C'est une réelle découverte pour tout le monde et pour ceux qui connaissent déjà. Super. Alors, justement, on voit que vous avez un petit peu, pas que le même produit, vous avez un petit peu beaucoup de produits. La clientèle répond présent? Ah la clientèle, oui, elle répond présent parce que justement, on est déjà placé sur la région parisienne avec pas mal de clients qui ont connu le produit en Guadeloupe et qui ont beaucoup d'autres personnes de. Et franchement, on a sélectionné 7 parfums sur les 50 que l'on a et franchement, ils sont très contents. C'est super. C'est super, monsieur Willy, on continue. Très bien. Alors on va passer juste à côté chez le voisin qui fait déguster en tout cas avec un produit assez particulier qui va nous présenter. Alors monsieur Monduc. Bonsoir. Alors je me présente, Monduc Xavier. Je fais des huiles fumées pimentées. Je fais des huiles fumées pimentées et en fait j'ai développé un procédé de manière à apporter un côté fumé, un côté boucané, mais totalement naturel, sans produits chimiques, sans conservateurs. Et en fait le client final avec son petit flacon, il arrive à apporter à n'importe quelle préparation ses saveurs de poulet, boucané ou autre. Donc par exemple sur de la pizza, où il transforme une pizza en pizza au feu de bois, entre guillemets, de la charcuterie, du jambon de Noël, des soupes, des potages, des veloutés. Voilà, donc avec juste quelques gouttes et c'est produit. Donc la marque c'est Boom Shaka Wiz. Boom Shaka Wiz. Et comment ça s'est passé justement avec la chambre? Avec la chambre des métiers. Alors avec la chambre des métiers, j'ai reçu un appel pour me dire que la chambre des métiers organisait la foire de Paris cette année. Est-ce que j'étais intéressé ou pas? Alors moi, question organisation, dans un premier temps j'avais dit non, parce que ça serait pour l'année prochaine. Et puis finalement j'ai recontacté la personne qui m'avait appelé et pour lui dire que bon, j'envoyais mon dossier et puis voilà, c'est parti comme ça. Un peu court comme délai parce qu'on avait un peu plus d'un mois pour s'organiser, mais ça s'est emboîté, j'ai fait ce qu'il fallait, on a mis les douchets doubles et puis voilà, présent à la foire de Paris, à faire découvrir toute la force de la production locale guadeloupéenne. Merci beaucoup. C'est dans la boîte. On continue. On continue, je vous suis, monsieur Willy. Oui, donc je propose d'aller voir un exposant qui aujourd'hui, je dirais, presque ouvrir une boutique sur la région parisienne, tellement ces produits sont sollicités, en tout cas sur Paris. Donc voilà, monsieur Patureau. Bonsoir, Maison La Fumée. Donc en fait, nous sommes une petite maison sur la commune de Vieux Habitants et on prépare des produits alimentaires fumés. Alors on passe depuis le sel fumé au jambon fumé pour les périodes de fin d'année, mais également aussi on fait des épices fumées. Donc on a créé en fait du sel fumé 28 jours avec nos épices locales telles que la vanille, telles que le piment. On a des sels fumés curcuma à gingembre. Et on a créé aussi une chose qui s'appelle maïbois, donc une sauce de sirop de canne, toujours pour mettre en valeur nos produits. Et pour notre gamme, on a créé des liqueurs de fruits fumés pour suivre les saisons déjà et mettre en avant aussi nos produits de la Guadeloupe. Donc voilà, donc ça plaît. On a des personnes qui viennent à chaque fois qui redécouvrent en fait nos produits. Et nos produits ne laissent personne indifférent parce que le petit côté fumé, le fruité fumé est parfait pour moi. Donc voilà. Est-ce que le stock diminue? Est-ce que le stock diminue? Est-ce que vous arrivez à quand même à écouler vos produits? Oui, bien sûr, on a bien calculé tout et on avait apporté un peu plus que la dernière fois et stock et on ne sait même pas si on va arriver au bout. Donc voilà.
c'est formidable, je suis ravi d'entendre ça. C'est vrai qu'on vient à la Foire de Paris, c'est pour pouvoir travailler, pour faire un petit peu de trésorerie. Donc félicitations à vous et puis bonne continuation. Et j'espère que pour la fois, vous n'aurez plus de bouteilles, hein, bien évidemment. Merci beaucoup. C'est notre objectif et de toute manière, c'est aussi un objectif de communication aussi. Hein. Donc c'est d'abord notre objectif, c'est la communication. La qualité du produit. Toujours mettre en valeur la qualité de nos fruits et de nos produits locaux et le reste se fait tout seul. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter. Hein. Nous constatons que quand même, il y a des Guadeloupéens qui ont des idées novateurs et qui essaient de porter l'artisanat à un certain niveau. Donc, félicitations à la fumée pour le travail effectué. Puis, je peux vous souhaiter une bonne vente. Merci beaucoup. Hein? Et merci. Oui, on va faire représenter comme il faut. Mais vous le faites déjà. Merci. Vous le faites déjà très très bien. Et on continue à travailler ensemble. Et chaque fois que ça sera nécessaire, la Chambre sera à vos côtés pour vous accompagner, pour mettre en avant les produits du terroir, les produits guadeloupéens. Merci beaucoup, Président. À bientôt. On continue, Président. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'artisans contents. Ah oui, ils sont contents. Monsieur Willy, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont là avec nous. Ils font beaucoup d'affaires. Dans une, je dirais, une très très bonne ambiance. Ils font du bon travail. Et la Chambre est fière de ce crew-là en tout cas. Nous sommes qu'à la mi-temps, je dirais qu'à la moitié quasiment, mais je pense que jusqu'au 8 mai, pouvoir écouler leurs produits, faire entrer un petit peu de trésorerie et pouvoir repartir l'année prochaine être encore avec nous sur ce magnifique foire de Paris. L'objectif premier justement, Président, comme vous parlez d'un peu de chiffre de trésorerie, l'objectif premier pour la Chambre et pour ses artisans, c'est lequel? Alors, il y a deux objectifs. Il y a les artisans qui n'ont pas de vitrine, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'artisans de chez nous n'ont pas de magasin. Ils ne peuvent pas écouler leurs produits. Donc c'est l'occasion jamais que nous donnons cette occasion-là aux artisans guadeloupéens, ceux qui n'ont pas de vitrine, de pouvoir venir vendre leurs produits. Et dans un deuxième temps, vous savez qu'à la Foire de Paris, c'est quasiment 600 000 visiteurs pendant ces 12 jours. Eh bien, c'est l'occasion jamais de renflouer les caisses, écouler leurs marchandises, parce que ça représente quand même entre 20 et peut-être 30% de leur chiffre d'affaires de l'année. Donc je pense que c'est tout bénéfice pour eux. Et nous avons eu cette année un très bon coup. Nous avons eu plus de 100 demandes pour pouvoir les sélectionner. C'était compliqué, mais nous sommes venus avec 39 artisans. Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre tout le monde, mais nous nous organisons pour faire un turnover et que les artisans puissent se renouveler chaque année. Et cette année, nous avons quand même renouvelé 52% des artisans qui sont ici présents à la Foire de Paris aujourd'hui. On continue, M. Willy. Très bien, et donc ces 52% de nouveaux, comme le précisait le Président, vous avez ce chef d'entreprise qui propose effectivement des produits personnalisés et qui en est à sa première participation. Oui, première participation, mais content d'être là et heureux de montrer à la population guadeloupéenne et au monde nos réalisations. Alors dites-moi votre nom. Oui, mon nom, je commence par mon nom. Artiste plasticien. Donc je disais content de présenter nos réalisations, mais aussi, surtout, nos actions. Parce que les actions parlent et c'est important, voilà. Alors, je voulais porter une petite précision parce que ce monsieur tout à l'heure nous a concocté un défilé avec ses créations, avec de la récupération qui se font dans la nature, bien évidemment. Et nous étions vraiment séduits par déjà par les mannequins, mais aussi par la qualité des représentations des tissus, des vêtements qu'il a présentés. Donc félicitations à toi. Et chaleureusement, je te dis merci pour l'artisanat, merci pour la Guadeloupe. De nous mettre en avant, ça nous fait chaud au cœur. Et on se donne déjà rendez-vous l'année prochaine. On le souhaite, on va voir, c'est le temps qui va nous dire, mais dans tous les cas, on continue à avancer, à travailler et on prend plaisir. On prend plaisir et ça se ressent et ça se partage. Ça se partage, voilà. Et en fait, je suis la styliste, voilà, holistique, donc c'était juste un petit mot. Voilà. C'est elle qui a préparé tous les modèles et moi je vous assure que j'ai encore des frissons. C'était du très beau, c'était de l'art. Et félicitations à vous et merci pour ce beau défilé que vous nous avez présenté. Merci beaucoup. Je suis enchantée que ça vous ait plu.
c'est ce que l'on souhaite à chaque fois et venant de votre part, merci beaucoup. Ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est la qualité des produits, la qualité des tissus et surtout d'être au naturel avec ce que nous avons sous la main, avec nos senteurs, nos bois, nos essences, nos cultures, nos traditions et surtout nos tissus. Eh bien, félicitations à vous et je vous souhaite vraiment longue vie et que vous puissiez écouler tous vos produits à la Foire de Paris pour retourner les caisses pleines. Oui, on le souhaite aussi. Merci beaucoup. On le souhaite. Merci beaucoup et on dit au public, eh bien, on les attend et avec plaisir. Voilà, merci. On continue. Monsieur Willy. Oui. Alors, on va aller... il faut savoir que le stand... Alors, on va essayer de faire le tour du stand puisque nous sommes sur une surface d'exposition de 400 mètres carrés. Donc, avec un stand institutionnel, voilà, il y a du passage. Et nous allons voir une entreprise qui est dans les métiers de bouche, avec des produits qui sont très appréciés des Antillais. Et c'est la déluge glacé. Donc, alors on va donner la parole. Mais nous sommes en direct. Alors voilà l'équipe de Déluge Glacé qui ont un superbe stand ici même au sein de la Foire de Paris avec des produits locaux qui sont fabriqués sur place avec de la matière première qui a pu être acheminée effectivement jusqu'ici. Et donc le chef d'entreprise, alors monsieur Herry, qui arrive. Donc il arrive. Bon, on va continuer le temps qu'il arrive. Bonjour, vous êtes en direct sur Canal 10. Oui, bonjour. Il n'y aura pas de piège. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous, Michel de Canal 10? Ben, c'est bien. Je suis là en train de laisser pour servir le sorbet que monsieur Denisa a préparé à l'avance. Il est parti vite avec la timbale. Hein? Ben justement, pour que nous puissions pas voir ceux qui sortent de la timbale quoi en fait. Il avait peur qu'on parte avec. En tout cas, moi je vais goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Parce qu'on m'a dit de venir là, c'est l'incontournable, donc je vais goûter. Waouh! Ah oui, c'est la Guadeloupe en bouche. Je ne peux pas dire autre chose. Vraiment parfait. C'est super. Merci beaucoup. Ah oui, vraiment, c'est family food. Rien à dire. Alors, très souvent, je suis en Guadeloupe, je vis en Guadeloupe. Mais quand je viens à la Foire de Paris, j'ai l'impression qu'on mange plus de sorbet qu'en Guadeloupe. Alors, quand vous me faites la queue pour acheter sorbet, et c'est vrai qu'en Guadeloupe, bon, le dimanche, de temps en temps, mais je suis étonnamment surpris de voir autant de gens s'affluer, se glutiner de sorbet. Et ça me fait plaisir, ça veut dire que les produits sont bons et que le produit est bon, quoi. Donc, félicitations aux artisans qui produisent ces sorbets-là, quoi. Ah ben lui-même mange son produit. Ah ouais, c'est vraiment bon, puis c'est lui-même qui a mangé. Ah oui, absolument. On va manger 5 produits, ça va être de qualité. On peut faire confiance. Vraiment, il n'y a aucun souci. On peut vraiment faire confiance. J'arrive pas à manger tout parce que mon patron est à côté. Chaque fois, il me voit. On est obligé de goûter ce qu'on fait parce que quelqu'un d'autre arrive, on produit que c'est bon. Normal. Parce qu'on ne peut pas donner quelques produits et c'est pas bon. Et franchement, on est content parce que les gens ils reviennent nous voir et voilà, et ça continue. Déjà apprécié. Donc voilà. Et après, bon ben Family Food c'est une famille, mais la patronne de la Family Food elle est juste là. Mamie. Bonjour mamie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. On m'a dit Family Food, c'est vous? Oui, c'est un concept qu'on a créé en famille avec mes enfants. Voilà. Et d'où vous êtes venu cette idée? Eh bien, comme on est en famille, j'ai les enfants, alors on s'est dit qu'on va créer un petit concept. Et pour voyager, pour faire connaître notre île, la Guadeloupe. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Il y a une année.
Viens, madame, viens toi aussi. Parce que tu es à côté, mais on sent que tu as envie de rentrer dans la Non, du tout. On a passé Malo l'année dernière. Alors, ça s'est très bien passé. Moi, je suis sa fille. C'est la fille. C'est la maman. La maman. Et la nièce. Et la nièce. C'est vraiment... C'est le concept familial. Voilà. Donc, et vous avez décidé d'exporter ça à la Foire de Paris? Oui. Alors, vous êtes à Paris ou vous êtes en Guadeloupe? Je suis en Guadeloupe. Oui. Alors, vous apportez toute la matière première? Toute la matière première à la foire. Oui, oui. Et justement, quelle était la part de la Chambre de métiers? Eh bien, la Chambre des métiers, il nous a accompagnés. On a eu des réunions. Il nous a... Qu'est-ce qu'il a... Je vais te dire exactement. Les centres coûtent excessivement cher à la Foire de Paris. Et c'est vrai qu'à la Chambre de métiers, on ne peut pas payer la totalité, mais on essaie d'accompagner les artisans à moindre coût afin qu'ils puissent, avec bien évidemment la partie prenante de la région Guadeloupe, qui contribue à cette réalisation. Mais aujourd'hui, nous prenons en charge un peu des frais des artisans qui veulent participer à la foire. Et c'est pour ça que la délégation elle est aussi importante, parce qu'on a beaucoup de demandes, mais très peu d'élus. Donc sous 120 demandes, on a 39 élus cette année. Mais sachez que les artisans qui sont là bénéficient d'un accompagnement, je dirais, particulier pour pouvoir participer à la foire de Paris. Donc vous êtes les élus? Exactement, et nous sommes très heureux de faire partie de ces élus. Voilà. Et vous avez porté manœuvre et gamme pour être quand même au niveau. Tout à fait. Parce que j'ai entendu qu'il faut un niveau et il faut garder le niveau. Il faut garder, c'est surtout ça. Il faut garder le niveau. Voilà. Et on le garde. Alors, on veut faire plaisir aussi aux compatriotes et à tous les politiciens. Alors, mamie, après ça, vous savez comment état de sorbet là? Mais en cas de monde qui dit foot est bon, donc on a goûté tout à l'heure. Family food, c'est ça. C'est ça. Family food, c'est foot est bon. Tout est bon, voilà. Saveur, bonheur et beaucoup d'amour. Ça se prépare en famille. Ah, c'est super. Voilà. Et quand je vois Bien ça, sûr, c'est extraordinaire de voir ça. Il y a la maman, la fille. Et la nièce. Et les petits-enfants. Les petits-enfants sont là. Ils sont tous là. Il y en a là. Familial. Ah, voilà. Bon, la Foire de Paris, à la Foire de Paris, c'est comme du bonheur. Hein, et j'espère que, je vous souhaite vraiment que vous puissiez travailler jusqu'au 8, hein, et que vous puissiez quand même remplir un petit peu, le but c'est remplir les caisses, hein, donc avec les mouvements de crise qu'on a eu pendant 2 ans, eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage et bonne vente et bonne Foire de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Canal 10. Merci. Voilà, merci. Bonjour la Guadeloupe, bonjour la famille. C'est super. Merci beaucoup. On continue. D'accord. C'est super. On reste dans le domaine du COB. C'est lui. Bien monsieur. Comment vas-tu? Ah, c'est Manuel alors. Celui-là, il n'est pas en bout électrique. Ah, Manuel, il n'y a pas de machine. Il a fait l'aider. Il n'y a pas de machine là, Manuel. Machine sérieux qu'il a. Machine sérieux. Ah non, mais ça c'est... Alors 20 litres de sorbet, hein. Tu vois pas la machine là, machine là. Attends, aux machines là. Les machines là. C'est ça la machine là. Les machines là. On dirait que c'est Canal 10. Hein? Ben oui, mais mes machines là. On va pas développer. Ah ouais, tradition. Ah ouais, dis pas que des noirs, dis pas que des noirs. Mais mon fait là, hein, ça électrique, hein. Donc, Alors bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors le nom c'est comment? Eric Manuelo. Super. Mettez-vous un petit peu par là, monsieur Eric. Alors on est sur votre stand. Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Je propose des glaces, des sorbets artisanales fabriqués sur place, et des épices, des gâteaux et des produits artisanaux. Super. Alors justement, on est avec le président et je demande un petit peu à tout le monde comment ils ressentent la participation de la Chambre. Ben, pour le moment, petit à petit, ça monte. On voit qu'il y a plus de monde et on attend, on va voir la semaine. Mais justement, comment ça s'est déjà passé le début de semaine? Les premiers, le week-end ça a été, il y a eu du monde comparé aux premiers jours qui sont en semaine. Et aujourd'hui c'était férié, il y a eu quand même du monde et tout. Et on espère que ça ira pour les week-ends. Alors, il faut savoir qu'à la Foire de Paris, la mayonnaise prend petit à petit. Donc ça va crescendo. Et dès demain, ça va monter en puissance. Même ça sera samedi et dimanche prochain. Ça va être un week-end extraordinaire. Et en plus, nous avons de la chance d'avoir un peu de soleil, donc je croise les doigts pour que le temps reste comme ça. Et si le temps reste comme ça, je vous assure que les artisans seront embarrassés. Déluge glacé, mais là, devant ce stand-là, ça sera un déluge.
C'est super. On attend le déluge alors. Eh bien, bon courage à vous. Merci beaucoup. Et bonne foi. Merci. Président, on continue. Ben, on continue. Bonjour, hein. Willy, c'est bon? C'est bon. C'est bon, on va voir monsieur là. On termine par monsieur. C'est super. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Michel de Canal 10, vous êtes en direct sur la télé. Un plaisir de recevoir. Rien qu'à dire, félicitations. Vous avez vu que c'était une belle fête? Non, nous aussi, on a beaucoup apprécié. On a particulièrement apprécié, c'est surtout le service. Parce qu'on a senti une progression sur tous les stands. Et je trouve qu'il y a de la progression. Et bravo à la Guadeloupe. Alors, nous avons aujourd'hui une nouvelle entité à la Chambre. Nous avons une nouvelle gouvernance et c'est pour ça que les choses ont changé. Ça continue à évoluer. Nous avons un directeur du développement économique qui m'accompagne, Martine pour ne pas le citer, qui fait du très très bon travail. Et c'est lui un petit peu qui a les baguettes en main pour pouvoir orchestrer tout ça. Et je vous assure qu'il a fait du très bon travail. Donc Willy, je te le félicite aussi. Et on continue à monter en puissance, on continue à monter et je vous garantis que l'artisanat guadeloupéen, nous sommes passés aujourd'hui à notre niveau. Je pense que pour tout le monde, on aura envie de revenir l'année prochaine. Là, vous allez devoir, vous aurez de la difficulté à faire les sélections. Parce qu'on va vraiment ramener un bon retour pour ça. Alors, je ne cesse pas de le répéter. C'est vrai que nous avons eu quand même plus de 120 candidatures. Hein. Il fallait sélectionner une quarantaine, chose qui a été très dure. Mais nous avons essayé d'être transparents et d'être logiques et corrects. Donc l'année prochaine, on aura encore un bon coup et on verra. Mais en tout cas, cette année, c'est un très bon coup. Et en plus de ça, nous fêtons nos 50 ans. Donc avec le gâteau, le champagne, tout. Voilà. Et avec M. Claudie Siard, le parrain de la manifestation, eh bien, pendant ces 8 mois qui vont venir, on va continuer à fêter jusqu'à l'apothéose au mois le 4 et le 5 novembre. Avec le gouverneur des artisans Bastien, ben, nous allons mettre ça encore plus haut. Nous allons mettre ça comme à la Foire de Paris. Merci beaucoup pour cette édition. On sera encore là l'année prochaine. Et vous serez avec nous le 4 et le 5 à Bastien. Nous qui vivons à Bastien. Super. Merci. Voilà. Ben, voilà ce qu'on peut retenir encore pour le moment à la Foire de Paris. Président, merci. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, je profite de votre antenne pour remercier déjà tous nos partenaires. Premier partenaire, la région Guadeloupe. Et je ne cesse de le répéter, nous avons trouvé à nos côtés une région forte qui nous a accompagnés avec le président Henri Chalus, qui nous a donné l'occasion d'accompagner 39 artisans à la Foire de Paris. Il a doublé le budget pour pouvoir mettre en avant, mettre en lumière nos artisans. Donc je remercie grandement la région Guadeloupe. Nous remercions aussi la Chambre de commerce et de l'industrie qui est aussi un partenaire. Nous remercions la Chambre d'agriculture, les chambres consulaires. Nous remercions le maire de Sédane qui était présent, le maire de Saint-François qui était là. Nous remercions aussi tous nos partenaires, hein, notamment Canal 10, Espace FM et l'ensemble des médias qui nous ont vraiment couverts. Et surtout, merci à Claudie Siard, parrain de cette édition. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 4 et le 5 novembre 2023 à Bastien pour le boulevard des artisans. Merci à vous et merci à Canal 10. Voilà, vous l'avez compris, ça se passe ici, à la Foire de Paris. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous observent. Je vais essayer de voir quand même un dernier petit stand. Voilà, c'était ici. Donc, voilà, pour terminer, bonjour Canal 10 Télévision. Bonjour, pour terminer, Canal 10 Télévision, je suis venu vous voir, vous êtes en direct sur Canal 10. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien et vous? Ça va. Alors, j'ai décidé de terminer avec vous. Qu'est-ce que vous proposez justement? Du coup, on propose des spices à base de cannelle, vanille, gingembre, à base de bois bordé, gingembre, vanille. Et là, c'est un petit cocktail à base d'orgeat, de vanille, à base d'orgeat, de vanille, de gingembre et de cannelle. Donc, voilà. Donc, comment c'est produit tout ça, tous ces produits? Alors, du coup, c'est des épices qui ont été macérées pendant 4 à 6 mois dans une cuve en inox. Ah ben, merci beaucoup.
Merci à vous. J'ai vu qu'il y avait une grande affluence, c'est pour ça que je suis venu vous voir, parce qu'il y avait une grande affluence sur votre stand qui est quand même assez compact, mais beaucoup de monde quand même s'est arrêté. Parce que c'est très beau. Les gens, ils en demandent d'autres encore en plus. Merci à vous. De rien. Voilà ce qu'il y avait à retenir ici à la Foire de Paris. Je termine avec une image sur le stand de la Chambre de métier. Voilà, pour ceux qui sont en France et qui nous regardent en direct. Ah, vous devez dire habitant. Venez, vous devez dire nous en direct si télé là. Bah, dans un super salon, on a bien siroté. Et vous va me dire qui m'en nouille. Je suis un visiteur. Et tu as vu sur Canal 10, alors tu es venu. Je suis sur Canal 10? Oui. En direct, je t'ai dit. Ah, ok, d'accord. Tu as regardé Canal 10, après tu es venu. Oui, je suis venu. Je suis venu te voir. Et puis, le salon, ça s'est bien passé. On a bien mangé. Les bouquets, tout ça, c'était super. Les glaces, les stands. Tu as beaucoup mangé ou pas beaucoup encore? Beaucoup mangé. Les glaces, les sorbets. Le ventre, ça va, ça se passe. On était sous le stand de Succession. Anti-succession avec Mademoiselle Azor. Ah, d'accord. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Tu as rempli ton boudin? Sous les autres stands. Je te remercie. Ok, bon courage. À la suite. Alors, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je tiens le micro. Ah d'accord, ok. Ça va. Papa tiens, veille. Comment allez-vous? Ça va, et toi? Dites-moi le nom, le prénom. Alors, Florian Romain. Ok, c'est super. Ah ben c'est super. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un visiteur? Oui, je suis un visiteur. Je suis venu visiter et voilà, voir comment ça se passe au niveau des animations, parce que c'est la première fois que je participe. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas ne pas venir. Donc voilà, j'ai pris un billet d'avion, je suis arrivé ici au Paris pour visiter, pour voir cette chaleur en fait antillaise, caribéenne. Voilà. Et comment tu trouves ça justement? Sincèrement, moi je trouve ça vraiment magnifique de voir cette communion en fait d'Antillais, de se retrouver en fait à Paris. Quand tu dis d'Antillais, ça veut dire tout confondu alors? Ou que les Guadeloupéens? Oh, non, Antillais c'est pas que les Guadeloupéens. Bon, les Guadeloupéens c'est Martinique, Guyane aussi. En fait pour moi c'est vraiment toute la communauté caribéenne, Cuba aussi. C'est ce que j'apprécie, cette chaleur humaine. Donc voilà. C'est super. Ok. Tu as bien mangé toi aussi? Sincèrement, oui, j'ai mangé sorbet au coco, j'ai mangé sorbet passion. J'ai eu le temps de me ressourcer au niveau des bokits, parce que c'est vrai que là où je suis, ça me manque un petit peu, les bokits. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre encore? Voilà, je me suis un petit peu rempli le ventre. C'est super. Donc voilà. Ah ben merci beaucoup. Pas de souci, merci à toi. Si c'était bien pour toi, c'est bien pour tout le monde? Je pense aussi. Oui. Bonjour à tes parents. Ok, pas de souci. Coucou papa. Mon frère est actuellement là, donc on est en train de profiter ensemble et quelques amis aussi, donc voilà. Super. Ah ben c'est super. Ok, ben merci. Parti pour les études? C'est ça, oui. Là je suis pas à Paris, je suis actuellement à Zurich ensuite, ouais, très loin. Et du coup, voilà. D'accord. Eh ben apprends bien et reviens plus fort. Plus vaillant pour mettre ça toujours en Guadeloupe. C'est ce que j'essaie de faire. Toujours intégrer la culture antillaise locale, donc principalement la Guadeloupe et la Martinique aussi. Pour revenir plus costaud, plus fort. Donc voilà. C'est super. Eh ben, je te dis déjà bon retour. Ok, pas de souci. Ouais. Pourquoi tu vas revenir? À Paris, sur Paris? Non, en Guadeloupe. Ah, waouh. Ou dis-moi quoi ça, ou dis-moi ou quoi faire étude. Sincèrement, je veux gonfler pour revenir en Guadeloupe. Je veux retourner, j'essaie de retourner le plus proche possible. Quand j'ai fini de prendre la masse, je reviens. Eh ben, c'est super. Ok, pas de souci. Bon courage à toi. Ben, merci à toi aussi. À la prochaine. À la prochaine. Alors, je voulais couper. Oui. Alors, j'ai un monsieur qui m'a interpellé. Je ne le vois plus le temps que je fasse l'interview. Le temps de faire l'interview, il était sur le départ. Voilà, dis-moi. Jessica, viens. Tu as appelé Jessica. Jessica, viens. Yutika, bonjour Yutika. Bonjour. Le monsieur m'a appelé pour que je te parle. Qu'est-ce que tu avais à dire? J'ai rien à dire. Tu es en direct. Tu es en direct sur Canal 10. Tu dis bonjour à tes parents. Dis bonjour à ma Non. On présentait notre centre de succession et d'activation. Si vous avez besoin d'aide, venez voir Chantal Azor. On a distribué tous les dans
normalement vous devez avoir vu entre temps et venez à la Foire de Paris. À la Foire de Paris. C'est ça, dans le pavillon 4 surtout. Super. Pavillon 4. Pavillon 4, anti-succession. Anti-succession. Merci à vous. Mais ne vois pas anti-succession, on fait. Non, moi j'ai mangé. J'ai mangé les bokits, bambo, tout ça bokits. Et on a mangé pour les 50 ans de la CMA Guadeloupe. Gâteau. Et par le chef, j'ai oublié son prénom. Mais il était bon. Et on a bu aussi chez Gâteau Coco a été 12 crans. Merci beaucoup. Voilà. Un grand merci à Jordan. Jordan qui a la manette. Voilà, on est sur le stand de Biel. Ah ben oui, on est passé après. Ah ben madame, elle a fait... Tu es en direction Canal 10. Alors on a tout mangé déjà. Je suis désolé. Alors comment on fait aujourd'hui? On demande à tout le monde de venir en nombre, goûter le rhum Biel et acheter des belles bouteilles. Je dis merci, à la prochaine. Et à bientôt. Jordan, c'est vraiment la dernière. Je rends l'antenne. Restez connectés sur Facebook, télé, Twitter, Instagram, TikTok. Et je rends l'antenne. Merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. S'il y a des messages sur Facebook, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas accès à Facebook. Je tiens à le préciser parce que souvent on me fait la remarque. Donc voilà, restez connectés sur Canal 10, sur les réseaux sociaux de Canal 10. Jordan, un grand merci à toi. Je rends l'antenne. À vous les studios.